Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontres 100% geek. One more kiss, dear. One more sigh. Je vous présente Sammy. Je le croisais tous les matins devant la gare de Chronic City. Il jouait de l'harmonica pour gagner sa vie. Et rudement bien, quel artiste. Et hier, il a fait une crise cardiaque. Et son dernier soupir, il l'a poussé dans son harmonica, offrant ainsi aux passants son plus beau morceau. Un chant du cygne qui n'est pas sans rappeler celui de Roy Batty dans Blade Runner. En 1982 sort Blade Runner de Ridley Scott, véritable révolution visuelle pour l'époque. Ce film d'anticipation, considéré comme un film majeur de l'histoire du cinéma, marquera à jamais la science-fiction. L'histoire se déroule en novembre 2019. Dans un Los Angeles sombre et pluvieux, Rick Deckard est un policier spécialisé dans la traque de réplicants, ces androïdes à l'apparence humaine utilisés comme esclaves dans les colonies spatiales. Rick Deckard a pour mission de retrouver 4 rebelles cachés sur Terre afin de les éliminer. Et à leur tête, le charismatique Roy Batty. Incarné par Rutger Hauer, Roy Batty est un répliquant de combat dernière génération, un Nexus 6. Surpuissant, froid et sanguinaire, Batty a découvert que sa durée de vie était limitée à 4 ans. Sa fin proche, il est déterminé à retrouver son créateur, convaincu qu'il peut prolonger sa vie. Mais la vérité est tout autre. Et elle va pas plaire à Batty. Après avoir remonté plusieurs pistes, il atteint son but et rencontre enfin son créateur. Celui-ci lui révèle que les répliquants ont tous une durée de vie de 4 ans et que cette fin est inéluctable. The light that burns twice as bright burns half as long. And you have burned so very, very brightly, Roy. Furieux, Batty assassine son géniteur de ses propres mains. Le face-à-face avec Deckard est désormais inévitable. Venu à bout des compagnons de Batty, Deckard l'attend dans sa planque. Soudain, le répliquant débarque et l'affrontement commence. Expert en combat, Batty surclasse aisément son adversaire. Il décide alors de jouer avec lui afin d'inverser les rôles. Le policier devient à son tour la proie. I'm going to give you a few seconds before I come. Deckard tente de quitter le bâtiment, mais la chasse se poursuit sur les hauteurs de l'immeuble abandonné. Le policier, acculé, essaie de s'enfuir. En vain. Et son prédateur arrive. Deckard se retrouve à la merci de Batty. Le spectateur pense alors que le répliquant va l'achever. Mais au dernier moment, il rattrape le policier pour lui sauver la vie. Un geste surprenant, ponctué par un monologue qui deviendra mythique. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Roy Batty s'éteint sous la pluie devant les yeux médusés de Deckard, épargné à sa grande surprise, ainsi qu'à celle du spectateur. Blade Runner pose une grande question. Qu'est-ce que l'humanité ? Et peut-on voir dans le dernier geste de Roy Batty un début de réponse ? Alors qu'il n'a plus qu'à laisser périr Deckard, Batty contemple sa proie. Il semble comprendre la détresse de son adversaire et décide finalement de le sauver. Un geste qui sera interprété comme de la compassion. Celui d'un humain envers un autre humain. Mais un robot aussi peut sauver une vie. Peu de temps après Blade Runner, la saga Terminator nous montrera un robot à l'apparence humaine, dont la mission sera de sauver le héros. Get down. Et même s'il semble faire preuve d'humanité, il n'est en réalité qu'une machine programmée. Sauf que Batty n'était pas programmé pour sauver Deckard. Il a donc choisi de le faire sciemment. En fait, il a épargné Deckard parce qu'il avait besoin d'un témoin. Un peu plus tôt dans la scène, Batty découvre que sa main s'engourdit, signe que sa mort est imminente.
Et lorsqu'il prend la parole avant de mourir, c'est pour prouver de façon irréfutable à Descartes qu'il est l'égal d'un humain. Mais il ne voulait pas le convaincre. Il voulait l'émouvoir. Tel un chant du cygne, Betty déclame un texte lyrique avant de mourir. Un monologue empreint de souvenirs qui disparaîtront avec sa mort. Avec ce texte d'une grande sensibilité, le répliquant de combat va ainsi à l'encontre de ce pourquoi il était programmé. Un revirement inattendu dont Descartes sera le témoin et qui révèle toute l'humanité de Betty. Mais autre chose rend ce monologue encore plus humain. Beaucoup se sont attelés à décrypter son message caché. Mais ce qui rend ce texte si particulier ne concerne pas son fond, mais sa forme. En effet, si celui-ci démarre dans un jargon technique, il bascule soudainement vers des mots simples, forts et touchants. Une bascule absente du texte initial. Rutger Hauer jugeait son monologue trop complexe, et à la surprise de tous, il décidera d'improviser les dernières lignes. Des mots magnifiques qui, selon le comédien, correspondaient davantage à l'émotion du personnage. En allant aussi à l'encontre de ce qu'on attendait de lui, Rutger Hauer offrira à Roy Betty sa plus belle part d'humanité. Un coup de génie de l'acteur, qui, tel un signe du destin, décédera la même année que son personnage, en 2019. Après avoir vécu comme un répliquant, Roy Betty est mort comme un homme. Blade Runner a troublé la frontière entre l'homme et le robot. Et depuis, d'autres œuvres questionnent l'humanité des machines. Directement influencé par l'œuvre de Ridley Scott, Ghost in the Shell met en scène des androïdes autonomes, libres, dotés d'une conscience, mais prisonniers de leur quête d'identité. Un animé qui deviendra également culte. Plus intimiste, Ex Machina nous montre un robot épris d'un homme, mais qui imite en réalité les émotions humaines afin de s'évader. La suite de Blade Runner elle-même repoussera le questionnement au point que le héros doutera de sa propre humanité. Et si la fiction s'interroge, la réponse viendra peut-être de la réalité. Many people, have seen the movie Blade Runner. Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Et voilà. On pourra créer tous les robots qu'on veut, Samy. Aucun ne te remplacera jamais. Je peux. J'ai pas ton talent, hein. À bientôt, et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. Blade Runner, l'année dernière, qui ça? Blade Runner. Ah, Blade Runner. Tout est loin, les gants, j'ai pas l'habitude, ça glisse de mes mains, ça... Voilà. Un mettre là... Voilà. Pas doué, hein, je pourrais pas être coroner, hein.